Ne laisse jamais une mauvaise période te faire croire que tu as une mauvaise vie. Quoi qu'il arrive, crois en la vie, crois en demain, crois en ce que tu fais, mais surtout, crois en toi-même. Toujours un plaisir de vous retrouver, amis internautes des Desire Télévision. Bonjour et bienvenue dans ce numéro. Aujourd'hui, je reçois pour vous mademoiselle Kemi Fleury Olo-Soumaré, étudiante en licence 2 de sciences politiques et relations internationales. Elle est aussi déléguée médicale. Sans plus tarder, je vous la présente. Bonjour à vous, mademoiselle Fleury. Bonjour madame. Comment allez-vous? Je vais bien chez vous. Ça va aussi. Alors pour commencer, dites-nous, quel est votre meilleur souvenir de la vie? Mon meilleur souvenir, c'est le jour où j'ai eu mon bac. Le jour du bac. C'était comment? Vous étiez comment? J'étais hyper contente. Très très contente. Parce que déjà, pendant les examens, j'étais tombée malade. Et j'ai eu même à prendre des perfusions pendant les examens. Donc, je ne me voyais pas. C'est vrai que je me disais qu'il y a de l'espoir, mais je ne me voyais pas cette année-là être lauréate. Donc, c'était quand même waouh, je vais dire. C'était le plus beau souvenir de ma vie, c'est le jour où j'ai eu le bac. C'est normal. Alors, quelle est votre pire déception de la vie? Gourmet. Alors, il s'est passé quoi? Racontez-nous un peu. Bon, c'est quelqu'un que j'aimais bien. J'aimais très très bien. Mais je ne savais pas qu'il avait une femme et des enfants. Femme ou bien femme et des enfants? Femme et enfants. Je ne savais pas. Donc quand j'ai... Il vous a caché ça, c'est ça? Caché ça, je ne savais pas. Donc quand j'ai su, j'ai mis fin à la relation. C'est mon pire souvenir, ça. Et comment vous avez su? J'ai su. Aujourd'hui, Internet ne cache rien. Même si tu caches, tôt ou tard, tu vas finir par savoir. Avec Internet. Donc c'est sur Internet, vous avez tout découvert. Ouais, bon, je peux dire que c'est grâce à un ami qui le connaît sur Facebook. Et en causant, il m'a dit telle personne. Bon, il ne savait pas que c'était mon mec. Donc en causant, je lui ai demandé, tu connais telle personne? Il m'a dit oui. Et je dis, ok, parle-moi un peu de lui. Donc, il m'a dit, qu'il a une femme et des enfants. Pas des enfants. Bon, c'est pas grave. Ça fait partie de la vie. Et la relation a duré combien de temps comme ça, on peut savoir? 1 an. Ça a duré 1 an. Et il vous a caché ça plutôt pendant 1 an? 1 an. Il m'a caché ça pendant 1 an. Ok. Et quand vous avez appris, vous lui avez dit, c'était comment sa réaction? Je lui ai pas dit. J'ai juste mis fin à la relation, je lui ai pas dit. Sans raison? Sans raison. Au fait, même aujourd'hui, il sait que je suis au courant, mais je lui ai pas dit. Et je sais que quand on se voit, il a peur. Parce que j'ai su la vérité, mais je lui ai jamais appelé pour lui dire, ouais, j'ai su que tu as femme, tu as enfant. Il n'a pas demandé? Il n'a pas demandé. C'est vrai que des fois, plusieurs fois, il a cherché à me voir pour m'expliquer. Il m'a pas dit de quoi il s'agit, mais il m'a dit qu'il veut me voir pour m'expliquer des trucs. Il m'a pas dit si c'est par rapport à sa vie de couple ou bien rien de rien. Mais moi, je suis au courant quand même. Et j'aime bien faire la relation comme ça. D'accord. Alors, quel est votre pire regret de la vie? C'est d'avoir fait confiance à plusieurs personnes, en amitié comme en amour. Donc, vous avez reçu beaucoup de gourmets, c'est ça? Bon, côté amitié, oui, je dirais. Parce que j'avais une meilleure amie qui m'a trahi. Pas qu'elle a pris mon mec et autres, mais elle m'a fait un truc qui m'a fait hyper mal. Elle vous a fait quoi, on peut savoir? Bon, c'est vrai. C'était ma meilleure amie, je vais dire. En ce temps, on était à 7 ans d'amitié. Et je dirais que je sortais avec son grand frère. Et elle savait très bien que son grand frère me trompait. Parce que quand j'avais un souci avec son grand frère, avec elle, je discute. Mais elle ne m'a pas dit. Jusqu'à c'est elle-même qui a fait le bord de l'autre fille. Donc, c'était quand même décevant venant d'elle. Parce que ce n'est pas pour moi une amitié, mais elle était comme une sœur pour moi. Une sœur, c'est au-delà de l'amitié. Donc, elle m'a trahi. C'était quand même triste. Oh là là, c'est la vie vraiment. Alors, vous voulez demander pardon à quelqu'un que vous avez offensé, dites-le lui directement, il vous écoute. Bon, personnellement, je n'ai offensé personne. Je sais que je n'ai offensé personne. Mais je ne peux pas aussi savoir si déjà par mes dits ou par mes actions, j'ai offensé quelqu'un. Donc, si déjà j'ai offensé quelqu'un, je passe par ce canal pour demander pardon à la personne. Pardonnez-moi, je n'ai pas fait exprès.
D'accord, et quelqu'un vous a énervé, vous tenez à lui faire savoir, dites-le lui directement, il vous entend, mais sans injure, s'il vous plaît. Ok. Bon, je peux appeler son nom ou bien je n'appelle pas son nom. Ça ne vous dérange pas, vous pouvez appeler, mais si vous voyez que appeler le nom de la personne, ça va causer encore de problèmes, vous pouvez laisser et lui adresser la parole directement. Ok, bon, je ne vais pas appeler son nom, mais je tiens quand même à lui dire que, de toute façon, j'ai mis ma confiance en lui ou en elle. Il a brisé cette confiance-là. Et je crois quand même que quand la confiance est brisée, c'est comme un verre. Quand un verre se brise, il n'y a pas moyen de reformer ce verre-là. Donc, il a brisé ma confiance à tout jamais. C'est vrai que si on se voit, on va se parler, on va rire, mais ça ne serait plus comme avant. D'accord. Alors, vous avez perdu un ami, quelqu'un de vue depuis l'enfance que vous le retrouvez. Et votre cri de cœur est là, il peut vous joindre. Ça peut être aussi une amie. Hein? Ok. Ouais. Une amie que j'ai perdue de vue. Bon. Est-ce que je me souviens? Des amis d'enfance, oui, j'en ai eu, mais bon, en grandissant, là, on oublie certains trucs. Mais je ne me rappelle plus trop d'une amie avec qui... Mais je sais quand même que il y a des gens avec qui j'ai eu d'affinité à un moment ou l'autre et qu'on s'est perdu de vue. En tout cas, un coucou à eux. Et si tombent sur la vidéo, ils vont vous retrouver où vous êtes à Parakou? Oui, je suis à Parakou. Je suis au quartier Baoué, non loin de la buvette Étoile du Nord. D'accord. Alors, mademoiselle Fleury, si on vous donne le pouvoir de Dieu en 30 minutes, qui allait vous faire disparaître de votre vie et pourquoi? Mon ex. Pourquoi? Le dernier? Oui, le dernier. Pourquoi lui? Parce que c'est lui qui m'a fait mal. C'est lui, je vais te faire disparaître. L'homme marié, c'est ça? Ouais, c'est lui. Ah oui, c'est lui le dernier. D'accord, et toujours avec ce pouvoir de Dieu en 30 minutes, vous allez changer quoi pour votre pays, le Bénin? D'abord, je vais éliminer tous les hobbies, en commençant par eux. Il n'y aura plus de hobbies. Je ne sais pas comment je vais m'y prendre, mais la première des choses que je vais faire, c'est eux d'abord. Et ensuite, je vais augmenter le salaire des professeurs. Je dirais le corps enseignant, en fait. Des enseignants, professeurs, en tout cas, tout ce qui va avec, des médecins, le corps médical. Et aussi... Vous êtes délégué médical? Non, même pas, mais je vois l'effort qu'ils font, en fait. Je vois le travail qu'ils font. Si on doit remercier quelqu'un, soit c'est eux, parce que la grande majorité de... Je vais dire, c'est eux qui nous sauvent. Ils sont les sauveurs, donc la majorité, c'est eux. Donc, il y a le corps d'enseignement, le corps médical et aussi l'armée. Et vous n'avez pas oublié les journalistes par hasard? Ah ouais, il y a eux aussi. Ils font énormément pour nous parce que toute information aujourd'hui passe par eux. Donc, ça fait 4. J'avais dit 3, donc ça fait 4. Ça fait 4. Donc, il y a ça aussi. Surtout le corps militaire. Ouais, je vais aussi augmenter le salaire. Vous avez un chéri militaire? Non, mais mon papa est policier. Et je vois un peu ce qu'il fait. Ils se battent, et souvent même au péril de leur vie. Donc, il faut être reconnaissant envers eux. Alors, toujours avec ce pouvoir, vous allez changer quoi spécialement pour vous-même? Pour moi-même, en 30 minutes. Bon, pour commencer, je vais d'abord faire en sorte de mettre ma maman. Parce que sans elle, je ne serais pas actuellement là où je suis. Elle d'abord. Je vais la mettre au sommet. Au sommet. J'en rends tout ce qu'elle veut là. Je lui donne tout ce qu'elle veut. Ensuite, mes frères. Bon, papa aussi, mes frères et tout et tout. Et personnellement, moi-même, il y a beaucoup d'organisations que je ferai dans ma vie. Il y a des trucs que je vais améliorer et des trucs que je vais diminuer. Assez de trucs, personnellement. Et l'argent. Sans oublier l'argent. C'est vrai qu'on dit que les femmes sont matérialistes, mais c'est pour aider les hommes. Donc, il y a l'argent aussi. Pour aider mon mari plus tard et mes enfants. D'accord. Alors, mademoiselle Fleury, Kemi, si Dieu vous met à l'épreuve, s'il vous met face à un dilemme, c'est-à-dire d'un côté, vous allez être extrêmement riche, mais non féconde. De l'autre côté, extrêmement pauvre, mais très féconde. Quel choix vous allez faire? Oh my God. Bon, je préfère être féconde et ne pas avoir d'argent. Pourquoi ce choix? On dit souvent que l'enfant, c'est la richesse. Chez moi, on dit souvent que l'enfant, c'est la richesse.
Je peux toutefois, même si moi je ne deviens pas riche et je fais des enfants, je sais que mes enfants, je vais mettre le peu que j'ai à leur disposition pour que après eux, ils puissent me rendre riche. Donc, ça ne me dit rien que je sois pauvre, mais que j'ai au moins des enfants. Parce que déjà, quand je vais voir mes enfants, c'est plus que de la richesse pour moi. L'argent ne peut pas tout acheter. C'est vrai que l'argent, on dit que l'argent fait le bonheur, mais l'argent ne peut pas tout acheter. Surtout une vie. On n'achète pas une vie. Une vie, c'est sacré. D'accord, on comprend. Alors, vous avez un amoureux? Oui. Il s'appelle comment déjà, on peut savoir? On dit ça ici. Pourquoi? Non. Il n'est pas le seul que vous avez actuellement? Non, il est le seul. Et pourquoi vous ne voulez pas l'afficher? Non, ça ne me dit pas. Même sur les réseaux sociaux, je ne l'affiche pas. Beaucoup de gens veulent savoir c'est qui sont mecs, c'est qui sont mecs. Je ne l'affiche pas. Pourquoi? Il y a de... non, avec tout ce qu'il y a vécu dans le... Exactement, les filles là, oui, exactement. Et je ne voudrais pas... Aujourd'hui, on dit quand on affiche un mec, ça ne donne pas. Plusieurs personnes, j'ai vu aujourd'hui, des amis, un peu... Beaucoup de personnes quand même ont eu à afficher leur relation et ça n'a rien donné. Donc je me dis, le mieux c'est d'être dans l'ombre. Bon, c'est vrai, de temps en temps, il faut poster. Ouais, c'est mon mec, mais pas faire tout un débat. Donc c'est pour ça que je m'abstiens souvent de garder ma relation secrète. Au cas où ça ne donne pas ce que je voulais, la vie continue. Personne ne saura, la vie continue tranquillement. J'aime bien l'idée. Alors, combien d'amoureux avez-vous connu avant lui? 3. Ouais, j'ai connu 3, il est le 4e. Est-ce que vous l'avez trompé une fois depuis que vous êtes ensemble? Non. Vous êtes sûr? Soyez véridique. Pas encore. Pourquoi pas encore? Ça veut dire que ça peut arriver, c'est ça? Non, c'est pour dire que je ne l'ai pas encore fait et je ne compte pas le faire. Mais bon, on ne connaît pas l'avenir plutôt, on ne connaît pas le futur, mais je ne l'ai pas fait et je ne compte pas le faire. Je n'ai même pas un truc de gens dans ma tête. Alors, moi, ma routine, c'est le cours, la maison, cours, maison. Donc, affaire de tromperie, là. Vous n'êtes pas encore dans ça? Non, pas encore. Alors, Ça peut arriver. ok. Quelle serait votre réaction si vous avez un jour qui vous a trompé? Vous allez le laisser ou le pardonner et tout oublier? Bon, s'il me trompe, je reste calme d'abord. Et puis, je cherche à savoir genre, dans quelles circonstances il m'a trompé. Pourquoi il m'a trompé. Donc, je vais le laisser d'abord m'expliquer, oui, le temps de m'expliquer tout ce qu'il y a à m'expliquer. Si ce qu'il dit tient la route, bon, je peux voir pourquoi ne pas le pardonner. L'erreur humaine, exactement, l'erreur humaine. Donc, je peux le pardonner. Mais si je vois que ce qu'il dit ne tient pas la route et que dans sa tromperie, il a déjà fait son choix, bon, je vais rompre. Alors, dites-moi, votre chérie. Où que tu sois là, je t'aime. Beaucoup même. D'accord, et vous allez toujours l'aimer? Beaucoup, énormément. D'accord. Alors, à quel âge avez-vous commencé par faire la chose? Seigneur Jésus. Ça fait rire. Pourquoi vous riez autant? Oh non. Bon. À quel âge j'ai commencé? Oui, à quel âge? En tout cas, après le bac. À 18 ans, 19 ans? Oui, j'ai mon bac à 17 ans, mais c'est quand même après le bac. C'était avec qui? Mon ex. Le premier? Oui, le premier. D'accord, et la première expérience, c'était comment? C'était pas mal, en tout cas douloureux. C'était douloureux, mais c'était pas mal quand même. D'accord. Et actuellement, combien de fois vous le faites par semaine? Par semaine? Oui. Bon, par semaine là, ça ne tient plus. Parce que... Il a voyagé? Bon, c'est pas qu'il a voyagé, mais mes occupations ne me permettent pas au fait. Je suis tout le temps occupée, je rentre tard les soirs et vu que je vis encore avec mes parents, donc je ne peux pas me permettre de faire ces trucs-là d'abord pour le moment ou bien me lancer déjà dans... Donc pour le moment, non. Une fois en passant. Une fois en passant, exactement. D'accord. Alors avez-vous volé une fois? Une question, ça m'a échappé, mais c'est revenu quand même. Alors dites-moi, vous aimez le faire avec ou sans? Avec ou sans? Oui. Sans. Pourquoi sans? Ah, sans, parce que sans c'est bon. C'est bon, la sensation? Oui, la sensation. Elle est différente. C'est ça? Bon, ouais.
D'accord. Alors, avez-vous volé une fois, il vous est arrivé d'ouvrir la marmite de maman et de prendre de poisson ou d'ouvrir sa sacoche et de prendre quelques pièces. Et vous avez fait ça une fois? Bon, en ce qui concerne ouvrir ma marmite et enlever là, je suis pro dedans. Je n'ai pas menti. Vous étiez toute petite ou vous faites ça toujours? Oui, non, hein, quand j'étais toute petite, quand on me donnait la sauce et puis la viande ne me suffit pas, j'ouvre, j'enlève ce que je veux. Mais c'est quand maman dort. Hein. Oui. Donc maman n'était même pas au courant? Elle n'était pas au courant. Mais souvent, elle voit les traces là. On s'assure quand même d'effacer les traces, mais en tout cas. L'argent dans sa coche? Non, mais moi, je lui demande toujours. Ça fait que même quand elle perd de l'argent, elle ne peut pas dire que c'est moi qui ai pris. Je lui demande toujours avant de prendre. Maman, je veux prendre, donne-moi 100 francs, donne-moi 200. Donc, elle me donne toujours. Dites-moi votre maman. D'abord, je suis d'abord reconnaissante pour la mère que j'ai. J'ai une mère vraiment formidable qui me comprend, qui me soutient. Surtout le soutien là. Elle m'aide d'un soutien indéfectible. Donc, tout ce que moi j'ai à lui dire là, c'est que je lui souhaite une longue vie et une santé de fer. Elle-même là, elle verra qu'elle n'a pas échoué dans mon éducation et elle verra la suite quand même. D'accord. Alors, une dernière question pour clore l'émission. Vous allez faire un vœu, un souhait pour le reste de votre parcours et un dernier pour notre émission Parcours nos limites. Ok. Je souhaite déjà pour Parcours nos limites un succès. Ça ne doit pas s'arrêter là. Vous irez à l'international, partout. Merci beaucoup. Vous serez reconnus un peu partout. Des contrats vont pleuvoir. Et un vœu pour moi-même. Je me souhaite d'abord une santé de fer, la longévité et le succès dans toutes mes activités. Dans toutes mes activités et une longue vie. Une longue vie. Parce que si on a la santé et la longévité, je crois que le reste n'est que des... On peut faire tout ce qu'on veut. Le reste n'est que détail. Merci beaucoup à vous, mademoiselle Camille Fleury. Ça fait plaisir d'être en votre compagnie. Le plaisir est partagé. Infiniment merci. Merci à vous également. Il n'y a pas de quoi. Alors, amis internautes des Aléas Télévision, nous voici à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci pour l'attention et portez-vous bien. Bye bye.